Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les Français qui souffrent chaque jour de vos hausses d'impôts, de vos mensonges et de votre arrogance doivent-ils, en plus de la diminution de leur pouvoir d'achat, subir votre mépris? Après avoir qualifié les principaux leaders de l'opposition de faussaires de la politique, le porte-parole de votre gouvernement récidive et reproche à Laurent Wauquiez d'être le candidat de ceux qui fument des clopes et roulent en diesel, insultant ainsi l'ensemble des Français. Non pas parce que tous partagent nos idées, mais bien parce qu'ils sont des millions, ces Français que vous n'aimez pas, à n'avoir d'autre choix que d'utiliser leur véhicule personnel. Pour d'autres millions de Français, il n'existe aucune alternative au chauffage, au fioul, au charbon ou au gaz. Et ils deviennent donc prisonniers de votre fiscalité écologique punitive. Certes, Monsieur le Premier ministre, ces Français ne rentrent pas dans le moule de votre Start-up Nation. Ils vivent pour la plupart en dehors des grandes métropoles. Ils sont ouvriers, artisans, commerçants, fonctionnaires, étudiants ou retraités. Et ne supportent ni vos leçons de morale, ni d'être pointés du doigt. Pas assez écolos, pas assez riches, pas assez raisonnables, trop râleurs, trop réfractaires, ils ont pour vous tous les torts. Tous les Français ne peuvent se fondre dans votre idéologie unique. Votre France fantasmée où se côtoient véhicules écologiques, open space, nourriture bio, Uber, Amazon et Airbnb. Alors cela ne plaira pas à votre porte-parole, trop occupé à stigmatiser le reste des Français, afin de flatter son futur électorat parisien. Mais les Républicains continueront de défendre ceux qui sont les perdants de votre politique. Ceux qui fument, ceux qui roulent au diesel, ceux qui se chauffent au fioul, ceux qui vivent à la campagne et peut-être même ceux qui boivent un coup de temps en temps, parce que ces Français sont aussi en droit d'attendre autre chose de la politique et de leurs représentants que votre mépris et votre arrogance. Monsieur le Premier ministre, en méprisant le peuple de France par vos mots et par vos actes, votre gouvernement jette les Français dans les bras des populistes que pourtant vous prétendez combattre. Ma question est donc simple. Allez-vous, oui ou non, vous excuser envers les Français pour les propos dédaigneux tenus par le porte-parole de votre gouvernement? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dumont, je n'ai pas bien compris votre question. Je crois savoir que vous parliez d'arrogance, vous parliez en expert. Et dans le miroir que sans doute vous regardez, vous voyez votre propre caricature, tant votre question, me semble-t-il, n'est pas à la hauteur des enjeux. Si je puis me permettre, Monsieur le député, il n'est pas juste de présenter, me semble-t-il, la façon dont vous présentez la politique du gouvernement, et je vais essayer d'en dire quelques mots maintenant. Nous avons choisi de taxer la pollution et les produits nocifs plutôt que les travailleurs et l'entreprise. C'est effectivement un choix politique. Et monsieur le député, vous qui êtes élu de la même région que moi, ne faites pas croire que les habitants, notamment de la région des Hauts-de-France, ne seraient des gens qui rouleraient qu'au diesel, qui ne pourraient vivre que de pollution, qui ne connaissent pas l'aménagement de nos territoires, qui n'ont aucune envie que leur enfant soit asthmatique, qui n'ont pas envie d'être les complices de dizaines de milliers de morts des particules fines. Monsieur le député, il me semble que la population dont vous semblez être le porte-parole est bien moins conservatrice que vous. S'il y a un ennemi aujourd'hui, effectivement, monsieur le député, c'est la démagogie. Parce que la taxation carbone, plus ces 2 points de TVA que vous portiez dans la campagne présidentielle, elle est bien supérieure à celle que nous mettons en place aujourd'hui. Alors, monsieur le député, oui, nous préférons jouer la prochaine génération que la prochaine élection. Et vous verrez quelques instants de réflexion que vous pourrez regarder alors vos concitoyens en leur disant qu'on les a sauvés d'un scandale sanitaire aussi grand que l'amiante. Heureusement que vous n'êtes pas en responsabilité.